Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Nicolas Vergonzane. Bonjour. Bien connu, bonjour. Bien connu du monde de la course landaise, puisque vous avez été 8 fois champion de France, en l'occurrence, oui. Et puis, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu avec mes 2 autres frères, donc oui, le nom résonne un petit peu dans le milieu. Ils ont pris la relève. Oui, c'est ça, exactement. Vous, maintenant, vous êtes parti dans le spectacle pour promouvoir la tauromachie. C'est ça. Où l'animal n'est pas mis en danger, c'est l'homme qui est face à l'animal. Oui, la tauromachie, c'est un ensemble. Il y a la corrida qu'on connaît très bien et il y a les tauromachies dites plus populaires qui sont nées dans diverses régions, dans divers départements et qui, au fil des histoires de ces départements, de leur tradition, se sont développées et sont devenues des particularités à part entière. Et c'est vrai que je les ai toutes côtoyées, j'ai beaucoup d'amis à l'intérieur et on a eu l'idée de créer un spectacle autour de ces tauromachies pour les faire découvrir au grand public. Vous profitez donc du festival Toro y Salsa. Pour le présenter, vous êtes l'apéritif de Toro y Salsa. Je ne sais pas, j'espère qu'on sera un bon apéritif dans tous les cas, mais c'est vrai que tous les ans, on présente la Nuit du Taureau, enfin tous les 2 ans. Et cette année, Dax nous a fait confiance, puisque la Nuit du Taureau est une très belle réussite, nous a fait confiance pour nous demander d'organiser un spectacle le vendredi soir de Toro y Salsa. Et on ne voulait pas repartir sur exactement la même chose que la Nuit du Taureau, donc on voulait varier. Donc on est parti sur ce concept-là, qui s'appelle Tauromachie avec un S, voilà, justement pour présenter vraiment l'ensemble de la tauromachie et toute sa diversité et toutes ses particularités. Je vois qu'il y a de la course landaise, des recortadores, de la course camarguaise, des forcados. Alors, la course landaise, on connaît bien chez nous. Par contre, vous allez nous en dire un petit peu plus sur déjà la course camarguaise. Quelle est la différence entre la course landaise et la camarguaise? La course landaise, tout le monde sait qu'il y a les écarteurs et sauteurs qui sont les acteurs principaux, donc qui sautent et qui esquivent les bêtes quand elles leur foncent dessus. Mais là, la course camarguaise, il y a 2 particularités. Déjà, c'est le bétail. L'animal est différent, est de type différent. Il n'est pas corné pareil, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc, déjà, c'est une première particularité. C'est intéressant de voir la différence entre un taureau espagnol et un taureau camarguais. Il est corné comment, le taureau camarguais? Le taureau camarguais, il a tendance à avoir les cornes vraiment très pointées vers le haut, vers le ciel, en forme de lyre un petit peu, comme on dit. Et il a surtout la particularité de courir beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de fond, beaucoup plus de vitesse que le taureau espagnol. Et après, donc, leur discipline, eux, s'est développée en essayant d'attraper des cocardes, ce qu'on appelle des cocardes ou des glands, dont la cocarde est basée sur le front de l'animal et les glands sont situés sous les cornes de l'animal. Et il y a toute une discipline qui s'est créée autour de ça. Et pas la particularité, justement la même chose qui rejoint un petit peu ces 2 disciplines, qui est la course landaise et la course camarguaise, que les 2 se sont structurés et sont régis par une fédération française qui est rattachée à la jeunesse et sport, au même titre que le foot ou que le rugby. Donc voilà, c'est codifié, c'est réglementé, il y a des règles, il y a des compétitions, il y a des champions, et on aura la chance justement d'accueillir le leader actuel, qui est Joachim Cadena, qui est vraiment la star actuelle de la course camarguaise, fait beaucoup parler de lui, et ils seront surtout chapeautés par Adrien Pujol, qui est 3 fois cocarde d'or, c'est un nom qui résonne très fort en course camarguaise, c'est une star dans sa région, et il a même repris, il fait même partie maintenant de la fédération, donc on aura en particulier ces 2 personnes, plus Miralles et Martin, qui sont 2 raseteurs exceptionnels pour agrémenter cette partie camarguaise. Les raseteurs, c'est ceux qui attrapent la cocarde. Exactement. Voilà, c'est leur nom. C'est leur nom. Eux, ils ont les raseteurs. Et juste une petite particularité, c'est qu'ils ont vu que pour Toro y Salsa, le samedi matin, il y avait la finale des raseteurs landais. Alors là, il y a une particularité aussi, parce que les raseteurs camarguais rasettent avec un crochet, essayent d'enlever les attributs qu'on appelle avec un crochet. Les Landais sont à la main, et les Landais travaillent sur du bétail espagnol, et eux sur du bétail camarguais. Donc ils ont invité les 2 meilleurs raseteurs landais à les rejoindre avec nous
Voilà, vendredi soir, donc les deux, Yann Broker et Julien Raspantino viendront raseter le taureau camarguais dans la plus pure tradition camarguaise auprès des plus grands champions, donc ils sont super fiers de représenter les Landes dans cette partie du rasé. Il va falloir qu'il s'adapte au crochet. Au crochet, ben voilà, ça va être intéressant de voir tout ça, exactement. Là, on est 100% français, maintenant on passe un petit peu à l'étranger. Oui, alors, il y a les recortadores. Ouais. C'est un petit peu connu maintenant avec le spectacle de la Mariposa à Vieux-Boucaux, mais pour ceux qui n'y vont pas, expliquez-nous ce que c'est, les recortadores. Alors, les recortadores, c'est une tauromachie qui est née de la rue et on va dire qui est émergente. Ça s'est structuré il y a une trentaine d'années, puisque moi-même, il y a 20 ans, quand j'ai débuté la course andaise, on allait souvent en Navarre affronter le bétail espagnol de la même manière que eux le font aujourd'hui, en fait, les recortadores. Mais cette tauromachie, les recortadores, était un petit peu enfouie, puisque les taureaux de rue ont toujours existé en Espagne et les jeunes se sont toujours amusés à faire des figures pour impressionner le public, des figures diverses et variées, c'est-à-dire des recortés, des quiebros, des saltos, qui sont un petit peu l'équivalent du saut ou de l'écart en course andaise, et ils ont une figure bien à eux, très spéciale, qui s'appelle le corte, et qui est vraiment, ça veut dire coupé, et en fait, c'est un mélange de rasé, vous partez comme sur un rasé, et vous faites une finition d'un écart landais. C'est un peu un mix des deux. Et la particularité des recortadores, c'est qu'ils ne se sont pas enfermés dans un code de figure bien précis, c'est-à-dire que c'est totalement libre. C'est soit on saute, soit on récorte, soit on fait un écart, sans vous parler de termes techniques, mais on s'aperçoit que les techniques sont totalement différentes que les landais. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, voilà, eux aussi se sont structurés. Maintenant, il y a des concours de recortadores qui se font un peu partout. Il y a un championnat. On était encore samedi dernier à Valladolid pour la finale des recortadores espagnols. Et ça attire, il y avait 12 000 personnes dans les arènes, donc ça attire beaucoup de monde, c'est très attendu. Et ils ont atteint aujourd'hui un niveau exceptionnel. Et on a là encore les plus grands champions qui vont nous rejoindre et qui seront là pour faire une belle démonstration de récolte libre et de récolte pure, de corte puro, comme on appelle, pour venir faire découvrir leur discipline qui est vraiment en train de prendre une ampleur, on va dire, quasiment mondiale. Et c'est très intéressant et surtout très excitant d'accueillir les plus grands champions pour cette édition à Dax. Un spectacle impressionnant aussi, les défis. Alors dites-nous-en un peu plus. Alors les défis, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est au jour d'aujourd'hui, comme les deux tauromachie du récorte et de la course andaise se ressemblent un petit peu, ou s'assimilent, il y a des sauteurs, des gens, des récortadeurs qui sont plus particulièrement spécialisés dans le saut. Et nous, on sait très bien aussi que le saut fait partie des grosses spécialités de la course andaise. Et on a eu l'idée de mettre en défi l'un des meilleurs sauteurs landais face aux meilleurs sauteurs espagnols. Et ça, c'était très intéressant parce que c'est la première fois que ça se fait. Et ça sera le soustonné Dominique Larrier qui va affronter Paquito Morillo, le meilleur sauteur espagnol. Et l'idée, ça va être qu'il y en ait un qui fasse une figure et que l'autre soit capable de faire la même. Ils vont se lancer des défis comme ça face à un taureau. Et on va voir jusqu'où le défi va aller, peut monter et voir les limites de chacun. Et je pense que ça va donner un énorme spectacle parce que chacun va vouloir prouver la force de sa tauromachie, les valeurs de sa tauromachie et prouver qu'il est le meilleur. Donc ça devrait être super intéressant à suivre. Et on aura la même chose du côté des écarteurs. On aura Baptiste Borde, qui est le leader actuel, le meilleur actuel, qui a d'ailleurs écarté un taureau lors de la corrida du 15 août à Dax, à cornes nues, un taureau de je me suis perdu le nom c'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure, je me suis échappé le nom. Et Pedro Carolino, qui est le meilleur, pareil, écarteur, je vais employer le mot écarteur, portugais, et ils vont se défier tous les deux face à un superbe taureau de la Campana. Et là, c'est pareil, il me tarde ce moment-là, je pense que ça va être, c'est eux d'ailleurs qui vont finir le spectacle, ça va être un moment assez excitant.
Là aussi, on est dans l'international. On parle de portugais. Vous avez une autre spécialité portugaise à nous proposer? Exactement. La spécialité portugaise, on connaît la corrida portugaise, c'est une Tout à fait. corrida à cheval, où à la fin, au lieu qu'il y ait une mise à mort au taureau, ce sont des hommes portugais, une équipe qui vient attraper le taureau, qui viennent faire face au taureau et qui vont le défier comme ça, à main nue, et essayer de l'arrêter. Alors ça, c'est très 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 spectaculaire. Puisque ces hommes n'ont aucune aide pour attraper ce taureau. Et d'autant plus que là, vu que le taureau ne sera pas travaillé pendant une vingtaine de minutes comme lors de la corrida à cheval, donc le taureau sera beaucoup moins affaibli. Ce qui fait qu'en fait le défi est encore plus grand, puisque le taureau sera moins fatigué, aura plus de force, plus de puissance. Et le stopper à ce moment-là, ça va être encore plus compliqué. Donc là encore, voilà, ça va être intéressant de suivre ce moment qui risque d'être à émotion là aussi. Oui. Plus grand, plus haut, plus fort? C'est ça, toujours plus haut, toujours aller plus haut dans nos spectacles. Là, on crée la diversité. D'habitude, la Nuit du Taureau, c'est très landais avec une présentation très artistique. Là, on replonge vraiment. Le spectacle s'appelle Tauromachie. On replonge vraiment dans un spectacle très taurin, très fort. On a voulu créer un cartel en espérant, en tout cas, que la force de la tauromachie soit ressentie, que voilà, les meilleurs puissent démontrer que cette tauromachie populaire aussi est très forte en émotion, porte sur le public et a un réel intérêt à être suivi. Et je pense que dans tous les cas, honnêtement, quand je regarde le papier, parce que cette discussion est née comme toutes les discussions autour d'un verre, et ça paraissait assez utopique de pouvoir monter un cartel aussi fort, aussi costaud, aussi beau. Et sincèrement, je ne reviens pas moi-même, quand j'ouvre le prospectus, je ne reviens pas moi-même d'avoir réussi à réunir toutes ces personnalités quand on sait la difficulté du mois de septembre, où il y a toutes les finales de course landaises, toutes les finales de course camarguaise, toutes les finales des Recortador, où ils sont très pris, ils sont très demandés, il y a la fatigue de la temporada, qu'ils aient accepté de tous venir, d'avoir réussi à les réunir sur une même date, qu'ils soient tous présents, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si un jour le calendrier ou les réponses positives qu'on a eues cette année pourront se reproduire un jour. Donc voilà, j'espère qu'à l'arrivée, ça fera un beau spectacle. C'est un spectacle qui sera donc très différent de celui qui s'appelait Tauromachie, que vous avez présenté il y a 2 ans à Vieux-Boucau notamment. Oui, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus étoffé. Il sera plus fort en tauromachie, il sera beaucoup plus riche, avec des taureaux beaucoup plus gros, de ganaderia beaucoup plus connus. Voilà. Des stars, avec toutes les stars, etc. Disons que dans une arène de Vieux-Boucau de 2000 places, on ne peut pas présenter le même cartel que dans une arène de Dax de 8000 places. Donc voilà. Et bien évidemment, je tiens à le préciser, la corrida n'est surtout pas mise de côté, c'est le spectacle s'appelle Tauromachie, donc il y aura un hommage à la corrida qui sera fait d'une manière artistique par la troupe Zarkam et le cavalier Gilles Fortier qui viendront clôturer ce spectacle à travers un clin d'œil artistique à la tauromachie à pied, à la corrida, parce que voilà, il était convenu à la commission taurine de Dax de ne pas y mettre de corrida dans ce spectacle qui pourtant se nomme Tauromachie, parce que derrière, il y a 2 gros cartels présentés lors de Toros y Salsa. Donc voilà, c'était très important que ces cartels soient aussi mis en valeur. Et nous, de présenter la tauromachie populaire, la tauromachie à pied, ça fait une programmation pour la salsa exceptionnelle. Donc voilà, tous les amoureux de la tauromachie, ne ratez pas l'ensemble de Toros y Salsa parce que ça va être un gros rendez-vous. Il reste des places? Il reste quelques places. Mais c'est vrai que c'est pour tout public. Pour tout public, tout le monde peut venir voir. Et justement, la particularité de ce spectacle, c'est la découverte. Ça va être un tour du monde des tauromachie. Ici, chez vous, du tout petit au plus grand. Ils vont voir plein de choses différentes. Ça va être très varié. Il va toujours avoir des nouvelles choses dedans. En plus, le côté présentation dont on a le secret avec le club Taurin Boletero, ça fait toujours vraiment assez spectaculaire avec un grand feu d'artifice à la fin, la troupe Zarkam et ses chevaux de feu. Voilà, ça va être beaucoup de choses à découvrir, à voir. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Ça sera tout à Dax, voilà, le vendredi 9 septembre. Question un peu plus personnelle. Ce sont vos racines landaises qui vous ont amené à promouvoir la tauromachie. Qu'est-ce que ça fait quand on voit les autres sauter? Est-ce que ça... Oui, mais donc je me suis arrêté. Disons que j'ai eu une carrière tellement riche et tellement forte que je n'ai aucun regret dans ma carrière. Et j'ai maintenant
plus de plaisir à permettre. J'ai été le précurseur de pas mal de choses, j'ai bousculé pas mal de codes, j'ai ouvert pas mal de portes. Et aujourd'hui, j'ai plus de fierté en fait à le faire partager, à faire découvrir que de le pratiquer parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu fait. Donc maintenant, je ressens beaucoup de fierté dès que je vois des acteurs prendre du plaisir à faire de nouvelles choses justement. Et être à l'origine de ça, c'est quelque chose qui intérieurement et personnellement me comble totalement. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que voilà qu'avec le groupe Passion Saltador de sauteurs avec Dominique, Fabien, Guillaume et David, les amener en Espagne, pouvoir faire les portes que j'ai ouvertes là-bas, leur permettre d'aller dans les plus grandes arènes d'Espagne et autres. C'est vraiment un réel plaisir de les voir s'épanouir là-dedans. Et voilà, donc c'est... Il n'y a plus de tentation? Il n'y a plus de tentation, non, plus trop de tentation, ça va. Bon, alors on va rester dans le show business, dans le bon sens du terme, et on va vous souhaiter un bon spectacle. Ben, merci. La météo va être clémente. La météo a l'air bonne. Tous les acteurs jusqu'au jour d'aujourd'hui seront présents, à part une ou deux blessures au niveau des recortadors espagnols. Mais voilà, tout a l'air pour l'instant en place pour que tout se passe bien. On espère que le bétail va marcher. Parce que si le bétail marche, ça va être, je pense, un super spectacle. Exceptionnel. Monsieur Vergonzal, merci. Et merci à vous de m'avoir reçu. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Il reste quelques places. Je vous rappelle, si on veut réserver, on s'adresse à qui? À la Régie des Fêtes à Dax, au 05 58 909 909. Voilà, vous avez le numéro de téléphone en direct pour réserver. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale.